Jour 3 de ta préparation à la première année de prépa. Aujourd'hui, on découvre les équations fonctionnelles. C'est un type d'exercice assez déroutant au début. Et c'est normal, tu en as rarement, voire jamais rencontré au lycée. Dans une équation classique, l'inconnu est un nombre. Dans une équation fonctionnelle, l'inconnu est une fonction. On cherche donc une formule pour f de x. Cette formule doit vérifier la relation pour toutes les valeurs précisées dans l'énoncé. Pour commencer, teste des valeurs simples. Par exemple, 0, 1 ou moins 1. Observe ensuite les expressions qui se trouvent à l'intérieur de la fonction. Elles t'aideront à choisir des substitutions utiles. On utilise aussi souvent un raisonnement par analyse-synthèse. Dans l'analyse, on détermine les seules fonctions qui pourraient convenir. Dans la synthèse, on vérifie que ces fonctions sont réellement solutions. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo du jour 1 pour découvrir un autre exemple. Passons à notre exercice. On cherche toutes les fonctions f définies sur l'ensemble des nombres réels et à valeur réelle, telle que, pour tout nombre réel x, f de x plus x fois f de 1 moins x est égal à 1 plus x. Commençons par l'analyse. Pour x égale à 0, on obtient f de 0 est égal à 1. Pour x égale à 1, on obtient f de 1 plus f de 0 est égal à 2. Comme f de 0 est égal à 1, on en déduit que f de 1 est égal à 1. Mais il n'est pas forcément naturel de deviner immédiatement la fonction. Testons alors d'autres valeurs. Avec x égale à 2, on obtient f de 2 plus 2 fois f de moins 1 est égal à 3. Cette équation contient deux inconnus. On ne peut donc pas conclure directement. Mais puisque f de moins 1 apparaît, essayons x égale à moins 1. On trouve f de moins 1 moins f de 2 est égal à 0. Donc, f de moins 1 est égal à f de 2. En revenant à l'équation précédente, on obtient 3 fois f de 2 est égal à 3. Ainsi, f de 2 et f de moins 1 sont toutes les deux égales à 1. Toutes les valeurs testées valent 1. On peut donc conjecturer que f est la fonction constante égale à 1. Mais tester quelques valeurs ne constitue pas une démonstration. Il faut maintenant travailler avec un nombre réel x quelconque.